Bonjour, je vais vous montrer comment ranger un document dans le classeur. Donc on va cliquer sur l'icône de gestion des classeurs. À gauche, vous avez la liste des bibliothèques. Donc ce sont des armoires de stockage. Chaque bibliothèque contient 10 classeurs. On va renommer la première bibliothèque. Donc j'ai fait un clic droit avec la souris et je vais choisir l'option renommer. Je vais saisir procédure et j'appuie sur la touche entrée pour valider ma saisie. Je vais cliquer donc sur la bibliothèque procédure pour ouvrir cette bibliothèque et afficher donc son contenu, à savoir ces 10 classeurs. Je vais cliquer sur le classeur numéro 1 avec le bouton droit de la souris, choisir l'option renommer et je vais changer donc son intitulé. Donc je vais saisir mode d'emploi et j'appuie sur entrée. Vous voyez que le classeur mode d'emploi apparaît en orange, ce qui signifie que c'est ce classeur qui est sélectionné et donc tous les documents qui apparaîtraient dans ces différentes colonnes appartiendraient donc à ce classeur. Tous les classeurs sont présentés de la même manière, c'est à savoir 4 colonnes qui correspondent en fait à des onglets. Donc à la différence d'un classeur habituel qui présente qu'un seul onglet à la fois, eh bien Progrelium vous propose une visibilité sur 4 onglets simultanés avec tous les documents qui sont affichés en dessous. Donc, tous les documents sont donc présentés à la verticale et appartiennent à l'onglet qui est nommé juste au-dessus en en-tête. Pour voir les 4 autres onglets, il suffit de cliquer sur la flèche en haut à droite. Et donc on passe aux 4 autres suivants. Et pour revenir aux 4 premiers, il suffit de recliquer à nouveau sur la flèche. Je vais renommer l'onglet numéro 1, clic droit, option renommer. Et je vais par exemple créer une rubrique téléphone pour y stocker des modes d'emploi concernant des téléphones et smartphones. J'appuie sur la touche entrée. Je choisis une cellule de libre et je vais faire un clic droit et cette fois-ci je vais choisir l'option ranger un document. Une fenêtre s'affiche, c'est un petit explorateur Windows avec lequel je vais pouvoir chercher mon document. Donc vous pouvez remonter l'arborescence avec cette icône flèche qui monte vers le haut et redescendre en double-cliquant sur les répertoires pour les ouvrir. Voilà, je vais ouvrir les répertoires qui m'intéressent et je vais trouver mon fichier, mon document que je veux ranger dans la cellule. C'est un fichier PDF et je vais double-cliquer dessus. Voilà, pour le ranger. Donc vous voyez, il apparaît automatiquement dans la cellule. Une fenêtre est apparue pour me permettre de saisir des informations complémentaires, mais qui sont facultatives. Donc je peux cliquer directement sur le bouton enregistrer. Par contre, si vous souhaitez l'enrichir, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez saisir par exemple un type de document qui donne un petit peu la nature d'informations qu'il contient. Alors vous avez des types prédéfinis. Moi je vais choisir par exemple le type mode d'emploi. Vous pouvez bien sûr les personnaliser totalement grâce à ce bouton à la droite. Vous pouvez saisir un titre long, ce qu'on appelle la description. Donc, par exemple, je vais écrire ici smartphone Motorola défi et je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Je vais renommer un peu l'intitulé qui est pas très parlant. Donc je fais un clic droit renommer pour le titre du document. Je vais mettre smartphone défi et j'appuie sur entrée. Voilà, donc si je double-clique sur la cellule, vous allez voir apparaître automatiquement donc le fichier PDF qui correspond. Voilà. Donc je ferme le PDF. Si vous voulez supprimer pas le document mais le lien, le rangement du document dans la cellule, vous faites un clic droit, option, supprimer le lien.
Alors qu'attention, si vous faites supprimer le document, ça va supprimer le document physiquement également. Donc, je fais supprimer le lien, je confirme, et vous avez à nouveau la cellule de disponible. Voilà, donc cette formation se termine. Je vous invite à découvrir les autres vidéos qui sont mises à votre disposition pour une prise en main rapide du logiciel. Je vous remercie et à très bientôt.